La République démocratique du Congo a constitué la première étape de la tournée régionale du président de la Banque mondiale. Robert Zelig est arrivé à Kinshasa dans la soirée du dimanche 9 août par l'aéroport international de Njili, où il a été accueilli par le ministre des Finances Athanase Matenda Kielu. Le président de la Banque mondiale a commencé sa visite le lundi 10 août par une rencontre avec le premier ministre congolais Adolphe Muzito et quelques membres de son gouvernement. La question de l'allègement de la dette extérieure de la RDC était l'un des points évoqués au cours de leurs entretiens. Pour l'annulation de la dette, nous sommes en train de travailler sur un processus avec 7 déclencheurs. Nous allons continuer à travailler avec le gouvernement sur cela. Cela est ambitieux, mais nous nous sommes dit que d'ici le mois de mars prochain, nous devons être à mesure de les réaliser pour faire que l'action du gouvernement soit un peu plus manifeste pour la population. L'intégration régionale figure parmi les 3 axes du séjour régional du président de la Banque mondiale. Ici, l'élément intégrateur demeure le barrage hydroélectrique d'Inga, situé à plus de 300 km de Kinshasa, dans la province du Bas-Congo à l'ouest de la RDC. L'ouvrage renferme à lui seul 44% du potentiel hydroélectrique de la RDC, estimé à 100 000 MW. Mais cet état des choses révèle un paradoxe tel que 6% seulement de la population congolaise a accès à l'énergie électrique. Nous sommes en train de déployer des efforts pour que nous puissions augmenter ce taux de desserte qui est à 6% comme vous venez de l'entendre. Et ces 6%, il faut comprendre que c'est 1% en milieu rural qui prend pratiquement 80% de la population et c'est 35% en milieu urbain avec 20% de la population. Donc notre vision, c'est d'arriver à augmenter ce taux de desserte. Nous voulons arriver à 60% d'ici 2025. Il y a là une opportunité d'augmenter la production pour donner un peu plus d'électricité à la population congolaise à partir du fleuve Congo. Et le site que nous avons visité est au cœur de cette opportunité-là. Parce que les débits du fleuve, en moyenne 42 000 mètres cubes par seconde, ça peut être utilisé pour générer l'électricité. Et la nature a été généreuse pour donner assez de moyens pour produire suffisamment à partir de cette usine. L'électricité ne signifie pas seulement une meilleure vie pour les peuples de la République démocratique du Congo, ça implique aussi qu'il y a là de grandes opportunités d'affaires. La visite du président de la Banque mondiale sur les lieux a permis de palper la triste réalité de la vétusté des équipements mal entretenus du barrage hydroélectrique d'Inga. Cette visite relance également la question de la réhabilitation des turbines d'Inga 1 et Inga 2. Une enveloppe d'1 milliard de dollars a été allouée au gouvernement congolais par la Banque mondiale dans le cadre des 2 projets, à savoir le projet des marchés d'électricité d'Afrique australe SAPMP et le projet des marchés d'électricité à la consommation domestique et à l'export PMEDE. L'objectif est d'augmenter de 700 MW à près de 1300 MW la capacité actuelle des turbines d'Inga 1 et Inga 2 afin d'améliorer la desserte en énergie électrique. Nous avons 700 millions de dollars d'implication. Nous finançons d'abord la réhabilitation de la ligne à haute tension. Et ensuite, donc, nous allons réhabiliter un certain nombre de groupes sur Inga 1 et Inga 2. Nous sommes sur le point d'achever le groupe numéro 12 qui a été financé sur le programme d'urgence et nous espérons faire à peu près 6 groupes sur le PMDE. Par ailleurs, nous essayons d'aider à l'amélioration de la gestion. Comme vous l'avez vu, les problèmes de gestion sont importants dans l'entreprise. Le potentiel énergétique de la RDC devra à long terme se développer avec la construction d'Inga 3 et du Grand Inga. Inga 3 aura une puissance de 4320 MW. Sa construction nécessite 8 milliards de dollars. Il pourra sensiblement accroître les exportations d'électricité par la RDC. Le Grand Inga, pour sa part, aura une puissance de 40 000 MW pour une vocation internationale, dans ce sens qu'il permettra à grande échelle l'effectivité des autoroutes d'énergie. Le président de la Banque mondiale a bouclé l'étape de Kinshasa par une réunion avec les représentants de l'opposition et de la société civile. Cette réunion était précédée d'un échange convivial entre Robert Zelig et les employés de la représentation congolaise de son institution.
Après Kinshasa, Robert Zelik s'est envolé le mardi 11 août pour Goma au Nord Kivu. Une rencontre au sommet a eu lieu entre le président de la Banque mondiale et le président de la RDC, Joseph Kabila. Les questions sécuritaires dans cette partie est de la RDC étaient au centre des discussions entre les deux hommes. La normalisation des relations entre le Rwanda et la RDC, après une dizaine d'années de rupture, était le principal point abordé au cours de cette entrevue. Et je suis content d'être venu ici à Goma qui a été l'épicentre du conflit ici à l'est de la RDC. Et j'ai félicité le président pour l'accord récent qui s'est produit avec le Rwanda. Je sais qu'il y a encore beaucoup à faire pour stabiliser les secteurs sécuritaires, mais c'est néanmoins une étape importante qui a été franchie. Dans les régions de l'est de la RDC, la Banque mondiale travaille main dans la main avec la MONUC dans la démobilisation des milices. Elle s'est dit prête à accroître l'aide accordée aux femmes et enfants victimes d'incessantes guerres dans cette région. Goma a constitué la dernière étape de la visite de Robert Zelik en RDC. Le président de la Banque mondiale s'est rendu ensuite au Rwanda, où il devait visiter un des sites de réintégration économique et sociale des ex-combattants. À Gisenyi, ville frontalière avec la RDC, Robert Zelik était accueilli chaleureusement.